leur rencontre, j'ai essayé de me mettre à des endroits pour les prendre un petit peu de haut, etc., pour avoir des points de vue différents de ce qui se fait habituellement. Et ici, tout le long du chemin, des arbres magnifiques. Moi, je vous mets ce que j'ai fait comme photo. Alors, ça n'a rien à voir avec le thème du jour, mais c'est pas grave. Il y a des arbres extraordinaires ici. D'ailleurs, il y a les noms dessus. J'ai vu qu'il y avait des sapins de Norvège. Impressionnant, impressionnant. Et si j'en ai profité, en attendant que le troisième ou le quatrième groupe arrive, je fais un petit peu des photos de paysage, voilà, pour patienter. Regardez ça. Ça, c'est une ambiance. Regardez ça. Là, sur ce coup-là, j'ai eu de la veine. D'avoir cette brume. Ouais, ça fait au moins 5 fois que je le dis dans l'épisode, mais ça, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait tout. Ça diffuse la lumière. En plus, pour faire les photos avec... pour cette reconstitution, forcément, ça amène toute une autre dimension. Il y a cet arbre-là, il a l'air extraordinaire. Alors, hop, est-ce qu'on le voit? C'est lequel? Ouais. Il a des formes bizarres. On dirait presque des faisceaux d'éclairs. Je vais aller un peu tout près, voir. Pourquoi je regarde là? C'est là que je dois regarder. Ah, ça doit être trop perturbant. Alors, pas dire que je suis frustré, mais quand je vois des ambiances pareilles dans les bois, je me dis que c'est ici que je dois venir faire quelques petits épisodes. Regardez ce petit lac tranquille. À mon avis, ils viennent de par là. Donc je vais peut-être essayer de me mettre sur la berge en face là, pour éventuellement voir leur réflexion dans l'eau. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Je pense qu'ils sont passés par ici, en tout cas vu toutes les traces de pas qu'il y a au sol. Alors parfois j'identifie les traces de pas des animaux, et maintenant voilà que j'identifie les traces de pas des soldats. Ah ouais, quelle ambiance, quelle ambiance. Il n'y a rien à faire, c'est ma période préférée, moi. Ces périodes de froid, d'humidité, d'ambiance comme ça, de brouillard, c'est digne d'un film, c'est digne d'un film. Bon, je vais aller me positionner. Allez. Peut-être moyen de faire une petite photo aussi ici de paysage, avec la réflexion. Bon, idéalement, ça aurait été bien d'avoir le pied, un fil polarisant, mais bon. Allez, je vais me mettre en position. 1, 2. Voilà, je suis revenu au ravito ici. Moi, j'ai plus vu d'autres groupes pour la simple et bonne raison qu'ils étaient déjà arrivés. Donc, à mon avis, j'ai pris un chemin qui n'était pas. C'était pas le bon. Bref, donc là, à mon avis, les différents groupes sont en train de repartir au fur et à mesure. Donc, j'imagine qu'on va remonter en voiture. Je vais pas faire le chemin avec eux. Peut-être la dernière portion. J'ai parlé avec le fils du lieutenant-colonel. Hogan, lieutenant-colonel. Ouais. Hogan. Très sympathique, très sympathique. D'ailleurs, c'est lui qui est venu vers moi pour un petit peu voir ce que je faisais, etc. Et là, je viens de parler avec un Américain qui vient de Floride. Alors, je lui dis, ça doit changer la météo par rapport à chez toi. Il me dit, oui, quand j'ai quitté la Floride, je sais plus le lieu exactement où il était en Floride, mais il y avait 30 degrés. Donc voilà, et il a atterri mercredi à l'aéroport de Francfort, et puis il est venu le jeudi pour participer à cet événement. Ce qui est bien, c'est qu'il reste encore
quelques heures où je vais pouvoir m'éclater et en même temps découvrir ces magnifiques paysages ardennais. Donc c'est cool. Allez, on se retrouve après. Voilà, je viens de choper Hervé là. Salut Hervé. Salut. Alors Hervé, il a une passion un petit peu hors du commun. Il aime collectionner les véhicules militaires. Voilà avec quel véhicule il est venu aujourd'hui. Alors Hervé, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce véhicule qui a vraiment de la gueule, hein. Franchement, Ouais, t'as bien retapé ça. Il a bien été restauré justement pour ses commémorations. En fait, il est 1942. C'est un 6 cylindres en essence, consommation 40 litres au 100 km. Ah ouais, quand même. Et en forêt, c'est 80 litres au 100. 80 litres au 100, ouais. Voilà, Ouais, donc ok. on en a D'accord. plusieurs, Je fais un rapide calcul avec le prix du carburant aujourd'hui, ça fait cher. voilà, Ça fait cher. Ça fait longtemps que tu as cette passion ou depuis Ouais, tout ça fait petit? depuis tout petit en fait que Ouais. j'ai cette passion. baigné là-dedans, en Voilà, gros. j'ai baigné et puis après j'ai pu acheter des voitures et après des poids lourds parce qu'il D'accord. faut les permis qui vont Ah ouais, avec. ok. Voilà. D'accord, ok. Non, c'est vraiment chouette. Ouais. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns ici à avoir plus ou moins un petit peu être passionnés par la même chose. Donc il y a des Jeeps, etc. C'est quoi comme marque de véhicule? Ça c'est GMC. GMC, ouais. Voilà. GMC, c'est un peu comme la Général. DeLorean, ça. General Motors, Compagnie. ouais, ok. C'est ça, Ah ouais. exactement. Je vois le logo sur la DeLorean de Retour vers le futur, tu vois. Ouais, bah voilà, ça c'est retour vers le passé. Ouais, ouais, exactement. Donc voilà, une petite rencontre avec Hervé, gars bien sympa qui est, vous l'aurez deviné, je pense français, je me trompe Oui, pas. français, Ouais, ok. oui, Parce que français. j'ai rencontré pas mal de gens qui viennent un Ah peu bah de partout. on vient de, Mais l'accent, voilà. de partout. Les Français, parce que beaucoup de gens suivent la chaîne, sont de France, disent que j'ai l'accent belge. Ben là, vous aurez remarqué qu'il a l'accent français. Voilà. Donc, merci Hervé, c'est bien sympa de ta part d'avoir Merci beaucoup à vous. voilà, pris part à cette petite vidéo. C'est Super. sympa, merci. Merci. Voilà, sympa Hervé, sympa Hervé. On en parle de ça. On en parle de ça. Je vais un peu quitter le groupe. Regardez, j'ai fait des photos, mais à la va-vite comme ça, sans trépied ni rien. Regardez un petit peu le mood. BORDEL, hein. Alors là, ça... Oh, bordel. Punaise. Regardez ça. Voilà. Écoutez, ça aura eu encore, en plus, l'avantage aujourd'hui de découvrir un lieu magnifique. Quelle forêt. J'ai vu beaucoup comme ça des photographes de paysages et de forêts en particulier qui avaient ce genre d'ambiance et de type d'arbres. Et je crois que je vais faire quelques photos. Autant en profiter, autant en profiter. Regardez cette ambiance. Et je vais le redire encore une fois, mais heureusement que la brume est là. Heureusement que la brume est là. Ça contribue à toute cette ambiance. Il n'y a rien à faire. Une fois que les conditions atmosphériques sont là, ça magnifie les paysages. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Regardez. Là, sur ce type de photo, il n'y aura même pas besoin de commencer à chipoter, à faire des petites retouches, hein. La brume, justement, va créer tous ces plans. On a
on a les premiers plans qui se détachent automatiquement des plans à l'arrière. On n'est pas obligé en post-production d'un petit peu effacer les arrière-plans pour pouvoir détacher les différents éléments. Non, ça se fait automatiquement. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, bref, c'était un petit intermède. Je vais prendre l'appareil photo. Faire une photo de ça. Hein. Si je fais pas une photo de ça, je suis un... On dit par chez nous, je suis un couillon. Je suis un couillon. Le premier groupe qui est parti de l'arrêt 1, enfin du ravitaillement 1, est arrivé. Donc ils viennent de manger, ils repartent déjà. Donc voilà, tous les véhicules sont là. Moi, c'est dans celui là-bas derrière que je monte. Bon, je vais vite faire ces photos-là. Et puis, je vais les prendre en photo. Ils arrivent de par là. Ils remontent un chemin, je pense. Donc, je vais aller après les photographier là pour essayer d'avoir la brume et les voir émaner de cette brume. Alors, je suis un peu embêté. Ah bah si, pourquoi je peux pas faire ça? Je vais mettre la GoPro sur le boîtier. Sur le boîtier de l'appareil photo. Je vais faire ça? Bah oui, j'y ai pas pensé plus tôt. Suis-je bête? Un petit peu avancé dans le bois. Un petit peu avancé, hop. Ouais, c'est cool. Parce que j'ai quand même envie d'avoir tout cet arrière-plan avec la brume. Hein. Hop. Là, c'est sympa. Hop, on va se remettre là. C'est extrêmement cool. Ah ben oui, regardez, il y a un bois mort là. Je vais m'en servir comme élément du premier plan. Il y a une souche là, il y a le bois là. Regardez. Super. Allez. Je vais faire ma mise au point sur la pointe de l'arbre mort, donc c'est plus ou moins le tiers du cadre. J'ai déclenché en rafale pour maximiser. Maintenant, regardez, il y a un beau contre-jour avec tous les véhicules là. Hop. Vous le voyez ce contre-jour? Hop. Ça va magnifique. Hein. Le contre-jour, il n'y a que ça de vrai. Hop là. Voilà, j'ai fait un petit peu les véhicules un petit peu de plus près et dans l'ambiance. Au niveau de la photo ici que je viens de faire, celle qui est le plus réussie, c'est celle que j'ai fait de beaucoup plus loin, où il y avait les arbres à l'entrée qui étaient au premier plan. Je vais essayer de retrouver le point de vue où j'étais pour vous montrer, puis j'irai photographier. Quand même, à la base, je suis venu pour ça. Hein. Donc, mais bon, j'aurais tort de ne pas faire ce type de photo là, parce que ça correspond exactement au type de photo que je vois de photographes paysagers que j'ai toujours voulu faire. Donc là, les conditions sont réunies, je vais pas m'en priver. Voilà où j'étais avant, où j'avais recadré. Il y a une petite souche là dans le bas. Je vais la mettre dans le tiers inférieur droit. Puis on verra un petit peu comment ça se comporte. Je fais la mise au point dessus. Donc toujours, je suis en 7.1. C'est bien d'avoir un petit peu de premier plan de végétation. Ouais. Magnifique. Bon, je crois que c'est bon. Maintenant, je vais me diriger. Je vais aller à leur rencontre. C'est parti.
viens de cavaler pour les prendre avec la brume juste là derrière, vous voyez. Plus je viens de manger un biscuit que m'a gentiment donné Hervé. Bon, je me demande si je vais pas faire la dernière partie avec eux. Je vais voir un petit peu si je peux déjà. Bon, j'imagine que oui, hein, mais quelle ambiance! Fantastique d'ambiance. Ouais, je regarde un petit peu, c'est cool. Vous voyez vraiment toute cette partie premier plan verte, les silhouettes qui se détachent, avec cette brume derrière. Et ce dernier plan, ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et cette photo, je l'avais en tête, je voulais absolument la faire. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un mood de fou. Je pense qu'un groupe arrive. J'essaye de photographier à travers les branchages, voilà, pour créer un cadre autour de l'image. Et créer un flou comme je fais dans mes photos de fleurs ou autres. Ah, ici dans ce cas-ci je me suis mis comme ça, j'avais envie de l'avoir de profil, d'avoir la silhouette. Et en plus on a toute cette belle végétation devant qui va être toute floue. Et le sujet va être bien net, ça va être top. Les deux compères, ah, ils ont l'air de peiner quand même. Je vais essayer d'avoir une belle perspective, j'aurais dû faire ça. Voilà, j'ai pris le chemin pour mener vers le sujet, avoir une belle perspective. J'aurais dû mettre la caméra sur l'appareil depuis le début, je le saurai pour la prochaine fois. Ah, ils ont l'air de peiner quand même. À mon avis, il y a de la côte là, il y a de la côte. Je vais arrêter de faire du paysage, sinon je vais flinguer toute la batterie, toutes mes cartes. Voilà, je crois que j'ai satisfait mon besoin de faire de la photo de paysage. Je vais rester concentré maintenant sur le sujet pour lequel je suis venu. Voilà un groupe qui émane de cette pénombre. Là-bas, juste derrière. Il doit se dire, il a facile, lui, il fait ses photos, il prend le camion. Ouais, je pense que je vais faire les 5 km qui restent avec, ou peut-être un peu plus. Je vais demander, franchement. 5 km, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. En courant et en marche arrière, je l'ai fait. Donc vous voyez, je les mets toujours soit dans le cadre inférieur droit ou en haut en fonction de comment je cadre. Vous voyez qu'il y a des belles lignes directrices ici avec le chemin. Courage, 100 mètres les gars. Nickel, merci beaucoup. Voilà, j'ai réussi à choper François pour faire quelques photos dans le bois. Une ambiance extraordinaire. On a profité pour faire quelques plans filmés. Vraiment un truc de dingue. Et je vais vous montrer ces photos que j'ai fait de lui en forêt. Franchement, je suis rarement satisfait de mes photos, faut que je l'avoue, mais
Mais là, alors je suis en train de me prononcer alors que je ne les ai même pas encore post-traités. Mais un nez qui flaire, un cœur qui bat. Donc voilà les photos que j'ai faites de lui en forêt. Voilà, on vient d'arriver à la ferme, enfin dans une ferme à Soie. Donc il y a déjà des groupes qui sont arrivés, donc ils ont fini leur marche. Alors j'ai pris place dans le camion de Pascal et Françoise. Et j'étais accompagné des 2 reporters de l'armée américaine qui immortalisent aussi l'événement, vidéo et photos. Donc on a échangé un petit peu, j'ai leur page Facebook. Je pense que dans la vidéo, je mettrai tous les liens qui concernent un petit peu l'événement, qui concernent tout ça dans la description. Donc voilà, elle m'a donné le nom de sa chaîne YouTube, non de sa page Facebook, pardon, je commence à fatiguer. Donc j'irai un petit peu voir ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont 2, pendant l'événement, donc filmer les photos. Voilà. En même temps, forcément, je leur ai dit que j'avais une petite chaîne YouTube et que l'épisode sortirait d'ici 3-4 semaines, donc pour qu'ils aillent voir aussi mon travail, voilà. Ça fait c'est de l'échange et je pense que j'ai progressé en anglais en fait aujourd'hui, mais réellement, réellement parce que je me suis fait comprendre, donc c'est le principal. J'ai fait quelques photos là de portraits, il y a un char là. Un char. C'est cool, hein. C'est cool. Je serais curieux de voir comment c'est à l'intérieur. Alors je vais vous montrer un petit truc. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont mis un phare là, à l'arrière du camion. Et ça va faire une belle lumière de contre-jour. Donc ici, vous voyez, déjà rien qu'ici. Regardez la lumière comme elle se pose sur moi gentiment. C'est pas cinématique ça? C'est cool, hein? C'est cool. Donc on va profiter justement de cette lumière-là pour prendre les personnes en photo en contre-jour et avoir justement cette belle lumière arrière pour détourer les personnes. C'est Je vais pas dire que je suis dans ma passe contre-jour, mais c'est vrai que une lumière en contre, ça fait énormément. Bon, une chose que je vous avais pas montré, c'est où ils dorment. C'est quoi? Je suis en train de... C'est pas grave. Alors Hervé qui est toujours là, c'est mon compagnon du jour parce que vient de me montrer où ils dorment. Voilà, dans une grange sur de la paille. Ça fait depuis mercredi je pense qu'ils sont là. Donc je sais pas s'ils dorment beaucoup, mais c'est très très rudimentaire. Hein. On est d'accord, sur de la paille. Voilà. C'est un concept, hein, c'est un concept. J'ai le nez tout rouge, moi. Oh là là, il commence à faire froid. Ouais. Les groupes tardent d'arriver, je vais vous faire la petite outro ici. Il y a de la lumière, comme ça c'est fait. Et après j'irai me réchauffer.
Bon voilà, encore un épisode est terminé, un épisode extraordinaire. Regardez-moi ça l'image. C'est cool, hein. Un épisode de terminé. Merci de l'avoir suivi, franchement c'était... C'est quelle expérience, et j'ai appris énormément, que ce soit au niveau de l'utilisation de mon appareil photo, les optiques à sélectionner en fonction du type de prise de vue que j'ai envie de réaliser, et la gestion des batteries, des cartes, etc. sur une journée de tournage comme ça. Je vous assure que c'est important. Et avoir du matériel run and gun, franchement c'est plaisir. Je sais pas trop dire, je crois que je sais pas si c'est le coup de l'émotion ou c'est un peu la fatigue qui s'est accumulée tout le long de la journée. En tout cas, merci d'être sans cesse plus nombreux à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode va sortir. Alors ça change, hein. Il y a un groupe qui arrive là. Alors ça change du type d'épisode que je fais habituellement. Mais voilà, je pense que changer un peu d'environnement, parfois ça fait du bien. Et j'ai appris énormément de choses. Photographiquement parlant, humainement parlant, et j'ai appris que tout compte fait, mon anglais, il était encore tout à fait valable. Merci de laisser un like à la vidéo si ça va plu. Si ça vous a plu, pardon, je pense que ça a mérité un like. Je vais donner ma personne aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. C'est là que je partage le plus avec vous. C'est là que je partage mes stories, c'est là que je poste mes photos, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram. Une journée extraordinaire. J'ai bien fait de venir. Au matin, j'étais un petit peu, je ne vais pas dire tendu, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre, comment j'allais gérer la caméra, l'appareil photo, etc. Mais tout compte fait, voilà, je pense que ça s'est bien déroulé. Mais je n'ai pas encore vu toutes les images que j'ai tournées aujourd'hui, donc je m'avance peut-être un peu. Donc un épisode qui se termine. Je pense que c'est celui qui m'a pris le plus du temps. Habituellement, je vous dis toujours, ça prend 3-4 heures. Ici, ça m'a pris une journée, hein. J'étais sur les lieux à 7h au matin, non 7h30. Là, il est, je sais pas quelle heure, il doit être 4h30, 5h. Il y en a encore pour un petit temps, donc voilà, je me réjouis de rentrer à la maison, de voir les premières images que j'ai tournées, voir un petit peu au niveau post-production comment je vais aller pour un petit peu retransmettre toutes les émotions que j'ai pu ressentir au niveau de cette journée. Il y a tous les groupes qui commencent à arriver, c'est cool. C'était Mick sur la chaîne Mick Studio, on se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous, c'était le cas aujourd'hui pour moi. Et immortalisez.